Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode, encore une fois, de CX au quotidien. On reçoit encore Charlotte Kenneth. Allô Charlotte. Bonjour, merci de m'avoir invitée de nouveau. Écoute, avec toi. Ben oui, on aime tellement ce qu'on se dit quand on fait un deuxième round de podcast. Donc, alors avec Charlotte, c'est notre deuxième épisode. On a fait un premier épisode qui parlait du management community. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout aussi passionnant qui est le customer marketing. Je pense qu'en fait, toi, tes sujets sont très, très, très pointus. OK? C'est ça. Alors, je vais te laisser en premier te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Donc, merci encore d'être là et merci pour l'invitation. Comme tu dis, les deux sont des sujets auxquels je suis très passionnée. Et je suis arrivée à une partie de ma carrière où justement l'un travaille avec l'autre. Et bon, c'est quelque chose dont je suis très, très passionnée et j'adore en parler. Donc, merci pour l'opportunité. Donc, pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, je suis responsable CX pour une boîte de logiciels qui travaille dans l'automatisation. J'ai passé toute ma carrière à faire et à travailler dans des programmes centrés clients, donc sans forcément appeler ça du CX. C'était community management, dont le topic de l'ancien podcast. C'était gestion de la relation client, programme de loyauté, etc. Et récemment, je suis un peu retombée dans le marketing. Donc, j'ai fait quelques années du marketing B2B assez traditionnel, demand generation, field marketing, etc. Donc, vraiment en termes d'acquisition client. Mais ma passion a toujours été autour des gens, des relations, de comment est-ce qu'on arrive à créer ces relations, mais aussi comment est-ce qu'on peut capitaliser sur ces relations pour être une meilleure entreprise, à faire de meilleurs choix commerciaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi découvert le monde du customer marketing. Et là, ça fait 6 ans que je suis un peu spécialiste dans passant du community management au customer marketing. Et finalement, ces 18 derniers mois, d'avoir pu justement amener ces deux fonctions ensemble chez Blue Prism, donc l'entreprise dans laquelle je travaille. Et plus récemment, j'ai été promue en tant que responsable monde. Quelle idée! Un jour, ils sont réveillés, ils se sont dit, Charlotte, on va te laisser décider de gérer le CX pour le globe. Donc, du coup, effectivement, j'ai les autres aspects un peu plus traditionnels du CX qui rentrent un peu dans mon domaine, dans mon équipe. Mais c'est vraiment l'opportunité pour moi de faire un peu cette expérimentation entre les mondes de la communauté, enfin community management et du customer marketing et de voir. Et je suis vraiment ravie des résultats qu'on a réussi à avoir. Je pense que c'est deux fonctions et deux disciplines qui se marient très, très bien. Okay. Et peut-être qu'on peut terminer avec ça en disant pourquoi est-ce que ces deux doivent travailler ensemble. Oui, je pense que c'est ça. On va finir avec ça probablement. Mais avant ça, avant d'arriver vers la fin, commençons avec le début c'est quoi la différence entre le marketing traditionnel et le customer marketing? Et c'est quoi le customer marketing, si tu veux? Donc, le customer marketing, c'est vraiment ce qu'on va voir comme étant du marketing post-vente. Je vais parler d'un point de vue marketing B2B parce que c'est vraiment là où j'ai fait la plupart de ma carrière, même si j'ai eu quelques années en B2C. Beaucoup des disciplines marketing et des compétences marketing sont vraiment axées en termes d'acquisition client. Comment est-ce qu'on va générer de la demande? Comment est-ce qu'on va générer des parts de voix, etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire que les gens s'intéressent? Mais finalement, le marketing, souvent, et spécifiquement le B2B marketing, une fois que le contrat est signé, on va laisser aux commerciaux, on va laisser au support et on espère que ça fonctionne. Et heureusement, je pense que ces dernières années, donc là, c'est une discipline qui doit avoir à peu près 10 ans. Là, j'aurais peut-être dû faire ma recherche avant le podcast. Mais c'est une discipline qui est assez récente dans le sens où, effectivement, tout le monde qui fait du marketing sait que c'est beaucoup moins cher de retenir un client, de garder un client loyal. C'est beaucoup moins cher. Ça demande pas tant d'efforts que ça. Bon, si ça demande des efforts, mais c'est pas non plus en termes d'investissement. Voilà, c'est pas le même type d'effort.
Et du coup, le customer marketing, c'est vraiment utilisons ces compétences marketing pour justement créer ces relations, accélérer ces relations aussi post-vente. Donc effectivement, on va avoir des techniques habituelles. Donc on va avoir des events, on va avoir du emailing, on va avoir peut-être aussi du display, toutes ces choses fun. Mais justement, ça va être adapté avec un message beaucoup plus personnel, avoir une meilleure compréhension des personnes, donc les personas que des équipes UX ou de CX peuvent créer sont hyper importantes parce que justement, les messages qu'on va envoyer, ce sera des messages de voici comment est-ce qu'on peut accélérer votre adoption du produit, voici comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous atteigniez la valeur plus rapidement. Voici comment est-ce qu'on peut faire en sorte que vous ayez une relation positive avec notre marque ou avec notre produit. Donc voilà, c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise ces techniques-là pour des objectifs qui sont un peu moins « coucou, c'est moi, viens acheter mon produit », mais voici, venons sur ce parcours ensemble et faisons en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. Ok, donc en fait, il est quand même transversal comme l'expérience client, beaucoup Ouais. plus que le marketing traditionnel. Okay. En termes des stakeholders que nous, on a j'aime considérer le marketing traditionnel, un des gros stakeholders, ça va être les équipes commerciaux. On crée de la demande pour que les commerciaux ferment le deal. Ouais. Quand on regarde dans un landscape de B2B, pour nous, ça va être les customer success. Donc, c'est les gens, c'est les account managers qui sont plus vraiment axés à accélération. Ça va être le customer support, ça va être l'éducation, ça va être toutes ces personnes qui travaillent avec le client après. Et d'essayer justement d'harmoniser ces expériences et ces fonctions-là. Mais on est très aligné avec le reste du marketing. C'est un cercle vertueux parce que justement, si on fait du bon customer marketing, donc on a certaines choses qu'on fait qui vont aider à accélérer, mais aussi on essaye de créer justement une communauté finalement de gens qui sont ambassadeurs de votre produit. On appelle ça customer advocacy. Et c'est ces personnes-là qui sont prêtes à dire du bien. Donc, ça peut aller de créer une revue G2 Crowd, à faire un quote ou une étude de cas. Mais ces contenus-là sont tellement critiques pour tout le marketing qui va être un petit peu plus de la demande. Donc, moi, aujourd'hui, quand je travaille avec mes collègues, donc mes collègues qui sont en brand marketing, en demand generation, tout ce contenu, ce social proof que ces gens nous disent en disant ce produit c'est meilleur parce que X, Y, Z, tout ça c'est vraiment la fondation de notre message. Les équipes product marketing, donc product marketing c'est le prix, c'est le placement, enfin c'est le 4P traditionnel. Tout ce qu'ils vont dire à propos du produit en termes de bénéfices, ils vont ajouter la validation client. En termes de brand, on va ajouter voici les personnes, les entreprises qui gagnent des millions grâce à notre produit. En termes de campagne, on va passer par vous savez que Coca-Cola, ils font X, machin, vous aussi, vous pouvez. Donc finalement, on a ce cercle vertueux où on accélère le temps que ça prend d'arriver à la valeur, mais aussi on crée ces relations et on s'occupe de ces ambassadeurs et on s'en occupe bien, et aussi c'est une opportunité pour nous d'accélérer leur carrière pour qu'ils soient en situation où ils ont envie de parler de nous, où ils ont envie de créer à propos de nous sous tous les murs. Donc finalement, on travaille avec ces équipes-là aussi. Et aujourd'hui, moi, quand j'écoute mon CMO me dit une des priorités numéro 1 du marketing cette année, c'est d'avoir ce social proof, c'est d'avoir cette validation client. Mais si on ne s'occupe pas bien des clients, si notre expérience client est mauvaise, on n'aura jamais assez de contenu pour pouvoir faire ça, pour pouvoir créer ce message en marketing. C'est un cercle vertueux et c'est finalement, tout réside autour de l'expérience client. Et je pense que toutes les personnes qui le trouvent aujourd'hui connaissent les avantages d'une bonne expérience client. Et finalement, quand on transpose ça au marketing, c'est une source de contenu incroyable. En fait, j'ai un épisode que j'ai déjà enregistré qui passera probablement après le tien, je pense, qui est le Customer Success aussi. Puis, au départ, quand on entend parler de tous ces éléments, Customer Marketing, Customer Success, Customer Experience, on se dit,
Ils doivent se marcher et se piler sur les pieds, mais en fait, pas du tout. Parce que chacun a un champ d'expertise bien spécifique. Ils ont certainement tous le même but, qui est de justement offrir cette expérience client qui va faire que le client va devenir un ambassadeur. Mais chacun a son carré de sable dans lequel il travaille pour optimiser la chose. C'est des expériences ultra complémentaires. Ouais. Et là, les organisations qui réussissent à faire ça, c'est des organisations où il y a un alignement. Customer success, pour moi, c'est mes mains. C'est ceux qui ont ceux qui ont la relation avec les clients. Donc, nous, avec les équipes de Customer Success, on a alignement au niveau de nos objectifs, on a alignement au niveau de nos priorités et on partage certaines initiatives. Et nous, on est là pour vraiment les enable them. Je trouve pas le mot en français, mais Customer Success, finalement, c'est des gens qui ont la relation one-to-one. Ce sont pas des gens avec des compétences marketing. Donc, on peut voir des équipes Customer Success essayer de créer des events ou des choses comme ça. Mais vu qu'ils n'ont pas encore ces compétences ou cette vision de gestion de revenus ou ces systèmes, ça peut rendre les choses difficiles. Et c'est là que, justement, la magie opère. Une des fonctions avec laquelle on travaille beaucoup avec le Customer Success, c'est le Customer Onboarding. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a travaillé avec ces équipes-là et on a désigné, voici à quoi doit ressembler l'expérience pour les 10 premiers jours d'un client chez Blue Prism. Et voici les fondations dont ils ont besoin d'avoir. Donc, on a créé un jeu de loi assez simple. Donc, un petit jeu de loi en disant étape 1, faites ci, étape 2, faites ça, étape 2, blablabla. On a fait une vidéo, on a fait ce jeu de loi, on a fait du contenu. Le contenu est sur notre communauté, justement, parce que c'est encore, tout est lié. Et on a équipé les équipes Customer Success avec ça. Donc, eux, aujourd'hui, quand ils ont un nouveau client, ils ont un bouton à presser, ils peuvent personnaliser et cette série d'emails va être envoyée aux clients. Donc, finalement, c'est eux qui ont la relation, mais nous, on est là pour les aider et ajouter justement à créer des liens entre les différentes initiatives et à faire en sorte qu'on aide un peu ce polish pour que ça est professionnel et que ça puisse les aider. Et du coup, finalement, vu que nous, on est une fonction centrale et globale, on a une vision 360 et globale de ce qui se passe, alors que finalement, ils ont une vision des quelques clients. Mais en soi, ce sont des fonctions ultra complémentaires. Le Customer Marketing et Customer Success doivent travailler main dans la main. Et je trouve que ça doit être super excitant, en fait, ce que tu fais présentement, parce que quand je regarde Community Management, puis que je regarde Customer Marketing, c'est comme, j'ai failli le dire en anglais, là, tu le conçois, la communauté, tu vas chercher l'information de la communauté pour faire le Customer Marketing, c'est ça. Oh my God! C'est ça, c'est un cercle vertueux, et c'est ça qu'aujourd'hui, il y a les communautés sont souvent dans des fonctions support ou aujourd'hui, on voit aussi dans les fonctions Customer Success. Et du coup, il y a justement un peu certaines, je parle de compétences, mais il y a certaines choses qui y manquent. Alors que là, justement, ça permet de créer du lien entre les deux. Et c'est exactement ça, c'est que finalement, la communauté, la communauté à la fois l'écosystème, donc toutes ces personnes qui ont envie de connexion, qui font partie de l'entreprise, du produit, donc ce soit les employés, les utilisateurs. Et c'est aussi cette plateforme qui est une destination. Et la destination, finalement, c'est la destination commune qui est co-créée par tous les membres. Et ça permet justement de créer du contenu utilisateur. Et la création de contenu utilisateur, c'est du contenu qui est tellement plus fort qu'un contenu qu'on va créer nous-mêmes parce que c'est signé par l'individu. En termes de logistique, je veux dire que d'avoir une étude de cas approuvée par des grandes boîtes, c'est hyper difficile. Alors que si c'est un individu là qui va personnellement aller dire moi en tant qu'individu, je supporte ce produit parce que X, Y, Z, ça rend la logistique et la légalité, la crédibilité, en fait, la crédibilité aussi. Donc il y a tout intérêt à justement utiliser ce user-generated content pour ces campagnes marketing. Parce que les gens achètent par les gens, ils n'achètent pas par des marques. Et donc, ça permet d'avoir un discours beaucoup plus cohérent. réel. Ouais, c'est ça.
Et tu m'avais envoyé, tu sais, on a parlé tu m'avais envoyé les prédictions de Forrester concernant l'année 2023 et puis qui expliquait que il faut vraiment mettre le focus sur le client et c'est carrément ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Ben, quand on regarde justement, enfin même l'économie, on est tous très conscients de dans quel genre d'économie aujourd'hui ça va. Les gens vont moins acheter nouveau, ils vont vont moins acheter nouveau, ils vont plus chercher à légitimiser, c'est pas un mot en français, ils vont plus à justifier leurs investissements et à grandir Mhm. leurs investissements. Euh, et là, clairement, ce que Forrester ou les autres analystes se disent, c'est que ces entreprises qui ne commencent tout juste à réfléchir au customer marketing, life cycle marketing, Mhm. quoi que ce soit, ils vont avoir loupé le coche parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas acheter du nouveau, ils vont vouloir grandir, Ouais, alors que c'est tout à l'intérêt d'une entreprise de justement d'essayer d'équiper les gens, les clients pour le succès. Donc, quand on regarde ces prédictions à Forrester, donc ça, c'est un lien, je pense qu'on peut mettre dans les show notes, ouais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde en marketing, ce qui va différencier une équipe marketing qui est performante et qui va justement réussir à innover cette année 2023, Mhm. la différence, ce sera ce focus sur le client. Je regarde juste donc le baromètre. Les CMO veulent avoir des indicateurs de santé client. Ouais, Moi, je regarde mon chef. Mon chef, il me demande de mesurer, euh, il me demande de mesurer influence de nos campagnes sur l'expansion et la rétention. Et Mhm. il me demande de mesurer l'impact au NPS. Donc aujourd'hui, je peux regarder toutes ces personnes qui sont connectées dans nos programmes, dans ce qu'on fait, versus les gens qui ne sont pas. Quel impact est-ce que ça a sur le NPS? Et aujourd'hui, on est à plus 7%, avec un taux de satisfaction à 80%. Donc les contenus qu'on leur donne, c'est des contenus qu'ils aiment. Donc quand on voit que finalement Forrester voit ça, que les CMO qui sont par là, les CMO qui sont innovants, qui veulent vraiment ajouter de la différenciation, Mhm. sont des CMO qui veulent avoir ces baromètres, ils veulent avoir ces mesures. Et c'est une bonne validation de Ouais. savoir que Forrester dit ça, mais que finalement, je crois qu'il nous disait que seulement 11% des CMO aujourd'hui ne sont là. Donc là, pareil, c'est une opportunité, je pense. Enfin non, je sais, c'est une opportunité Ouais, c'en est une. pour les, mais pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les individus qui sont passionnés de la relation client. Ouais. Euh, enfin, c'est hyper passionnant et c'est un gros vide, je pense, dans le marketing. Parce que justement, le marketing a un peu mauvaise réputation. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est l'occasion de redorer un peu le blason du marketing avec le customer marketing, effectivement. Et un truc que je remarque au fil des ans, c'est que tout le monde est conscient de la valeur que ça a de faire attention au client, de l'écouter, de le comprendre, de le connaître. Mais c'est comme si, année après année, on le dit, mais ça passe. Je digresse un peu de notre sujet là, mais c'est comme si ça passe dans le beurre carrément. Mais pourtant, ça fait tellement de temps qu'on le dit, puis c'est fou. Tu sais, je veux dire, c'est pas le premier rapport de Forrester qui sort là. Je veux dire, chaque année, ils en sortent un, et puis on s'entend que le client au milieu, ça fait un bout de temps qu'ils le disent. Je sais pas c'est quoi exactement. Est-ce que c'est parce que le traditionnel est tellement ancré partout que c'est difficile de faire le changement au niveau des entreprises? Je t'emmène ailleurs sur un autre sujet là, Non, non, mais mais je veux dire, non, mais je suis d'accord, c'est la peur du changement. C'est pourquoi faire différent quand on a toujours fait comme ça. Euh, je me souviens, je me souviens plus exactement ce dont on a dit, mais j'ai eu cet exact débat avec un de mes collègues où je lui dis, mais je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui suis débile ou est-ce que les gens ne, je sais pas, ce que je comprends pas pourquoi c'est pas quelque chose qui est logique, tu vois. ouais. J'avais une fille dans mon équipe qui est venue à un événement auquel j'ai présenté il y a quelques mois. Mhm. Elle me dit, mais Charlotte, tout ce qu'on nous dit là, c'est du common sense. Et je pense que c'est très facile, plus on travaille dans une entreprise qui est grande, qui a ses process, qui a ses machins, etc., que c'est difficile de challenger le status quo, c'est Ouais. difficile de changer la façon et c'est des risques à prendre. Et c'est vrai que quand on est middle management ou quand on est au milieu et qu'on a un rôle d'exécution, Mhm. c'est très beau d'avoir une vision, mais finalement, moi, quand je regarde, ça fait presque 5 ans que je suis dans mon entreprise maintenant. Et c'est finalement que dans les 18 derniers mois que j'ai pu finalement essayer de mettre en place cette vision parce que j'ai dû grimper les échelons, Ouais. éprouver et mesurer. Et mesurer, c'est super important. Et on n'a pas toujours les infrastructures pour pouvoir mesurer. Ouais.
Et je pense que ça demande certaines personnes qui sont prêtes un peu à chambouler le status quo, à vouloir faire ça. Si ce n'était pas pour le CMO qu'on a maintenant, donc Paul, ça fait un peu plus de 6 mois qu'il est devenu CMO. Si c'était pas pour lui, je pense pas qu'on serait où on est là, parce que justement il comprend et Il adhère. il adhère à la vision. Sinon, les années avant qu'il arrive, c'était vraiment, je savais que ça avait de la valeur, mais je n'avais pas accès aux ressources, aux infrastructures pour faire ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait une génération ou des personnes qui sont prêtes à prendre le risque et prêtes à essayer, prêtes à crier, prêtes à advocate pour ce qu'on fait, et espérer que ces personnes qui sont dans ces rôles, qui sont peut-être un peu confortables avec le temps, qui n'ont pas forcément envie de chercher d'innover, qu'elles restent ouvertes à ça. Mais je pense que c'est un peu ça dans toutes les fonctions, qu'il y a des personnes là. Si on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? On ferait différemment, ouais. Puis il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles aussi, customer success, customer back. Tout ça, c'est nouveau et puis c'est comme beaucoup de bruit. Puis on en entend beaucoup, beaucoup parler aussi. Donc ça fait comme, est-ce que c'est du buzz? Est-ce que c'est quelque chose qui va passer? Et tout ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de challenges qui viennent avec. Mais tu vois, customer marketing, c'est un peu comme community management. Community management utilisé à toutes les sauces, customer marketing à toutes les sauces. Ouais. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que simplement que ça intègre au marketing, que quand on regarde le marketing mix, quand on regarde les ressources et les personnes qui font ce qu'elles font, que t'aies pas une équipe pré-vente et post-vente, parce que finalement, c'est vertueux que tout le monde travaille ensemble, pour moi, vraiment, le futur de customer marketing, c'est pas forcément d'avoir du customer marketing, c'est vraiment que cette mentalité change comme ça. En fait, dans tout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'est comme, voilà, le community management, tout le monde dans mon équipe est community manager. Tous les customer success managers sont des community managers. Vraiment, c'est si on regarde un peu à ça, là. Mais, Et comment tu situes ça avec le customer experience, donc customer marketing, community management, customer experience, comment tu les intègres? Donc, je fais partie du département marketing. Donc, mon manager est Paul, qui est notre CMO. Mais j'ai des objectifs conjoints avec les autres fonctions customer facing. Donc, j'ai des objectifs conjoints avec le customer success. J'ai des objectifs conjoints avec les équipes produits. Donc ça, c'est pour vraiment faire en sorte qu'on soit intégré dans le reste de l'équipe. J'ai deux gros piliers où on a un pilier de customer marketing community et un autre pilier de customer experience. Community est entre les deux. Mais tout est lié. Donc j'ai des personnes qui s'occupent de tout ce qui est advocacy, donc tout ce qui est étude de cas, créer cette validation client, travailler avec ses ambassadeurs, donc vraiment créer ces histoires autour des gens qui font du succès. Ce que je vais appeler plus customer marketing traditionnel, ça va être le life cycle et les campagnes. Donc ça va être comment est-ce qu'on va créer des campagnes email après qu'une personne ait téléchargé un produit? Comment est-ce qu'on va encore accélérer l'utilisation du produit? Comment est-ce qu'on va commencer à vendre d'autres produits dans notre install base, etc. Donc, un peu plus marketing traditionnel. La community est, comme j'ai dit, à la fois entre le marketing et le customer experience. Donc là, c'est comment est-ce qu'on gère notre plateforme communautaire qui s'intègre ensuite avec nos autres plateformes digitales. Et comment est-ce qu'on fait que nos programmes servent nos objectifs. Donc créer ces liens, ces groupes de personnes. Digital, donc là, quand on passe dans le côté plus customer experience traditionnel, on a le digital experience. Donc le digital experience, là, on regarde vraiment à simplifier les parcours utilisateurs sur nos domaines web. Donc ça va être entre le .com, entre la communauté et nos autres domaines. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit aussi lié que possible, mais qu'aussi non seulement le parcours utilisateur, mais aussi au niveau de la donnée, des data, donc faire en sorte qu'on puisse capitaliser sur ce qui se passe sur le .com, etc. Et finalement, Voice of Customer. Donc, Voice of Customer, ensuite, est un peu un cercle vertueux avec les success stories, où là, on va écouter ce que les clients ont à nous dire. Donc, cette personne-là s'occupe
de tout ce qui est NPS, surveying, Unity Qualtrics. On a pas mal d'indicateurs sur tous nos domaines. On équipe les customer success, on équipe le support à justement avoir cette vision de ce que les clients ont à nous dire. Donc, on fait du qualitatif et on fait du quantitatif. Et c'est là qu'on travaille vraiment très proche avec les équipes produits aussi, à faire en sorte que les équipes produits comprennent comment les gens utilisent nos produits. Et finalement, les gens qui utilisent ça, enfin bref, avec tout ce qui est data, etc. Donc ça, c'est mon département. Oui. Les responsabilités, comme on fait. Et on travaille aussi, donc les équipes UX, donc User Research et User Experience, sont dans l'équipe produit. Et j'ai une personne dans mon équipe qui est un peu à cheval entre les deux, pour faire en sorte qu'il y ait du lien. Et comme j'ai dit, expérience digitale, on a la personne qui s'occupe avec le site web. Donc finalement, on est une équipe qui est très transverse. Et on a beaucoup d'objectifs partagés avec d'autres départements aussi. Alors, ce que je comprends, là, la clé du succès, c'est premièrement d'avoir à briser les silos dans l'entreprise. Pardon. Non, mais je comprends que tu le dises parce que je sais pas si tu vas mettre un bip ou si tu... Non, je vais mettre un bip, je laisse tel quel. Il est parfait, là. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, je veux dire, quand tu expliques comment vous travaillez pour avoir tout le succès que vous avez, on se rend compte que c'est ça, la base. Je veux dire, c'est pas, moi, j'ai mon département X, Y a son département et puis chacun fonctionne. C'est d'avoir cette interaction entre les différents départements qui est la base de tout, en fait, et puis qui met le client aussi au centre de tout. Il faut que les gens c'est quoi, qu'ils sonnent sur le même son de cloche, je me souviens pas de l'expression, mais il faut vraiment que les gens aillent dans la même direction. Donc, le président de l'entreprise dans laquelle je travaille, on a grandi très vite, très vite, dans une très courte période de temps. Ouais. Donc, moi, j'ai rejoint, on était 250 employés en 2018. En 2019, on était 1000 employés. Et ce qui s'est passé dans cette période de temps, c'est qu'il y a des petits empires qui se sont créés. Donc, et là, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est pas forcément de briser ces empires, mais c'est de créer des ponts, de créer des liens et de travailler en une équipe. Donc, notre département marketing était un mini truc avec mini empires. Et là, la première chose que notre CMO a fait, c'était, on va tout casser, on va tout reconstruire. Et que justement, c'est que, au lieu de dire, toi, tu as ce budget, 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 il dit, tout le monde a le même budget. Et on va travailler ensemble. Et là, je pense que c'est important. Le leadership, quand même, super important, parce que si le leadership renforce ces silos, ça va être impossible. Et tu vois, tous les silos, on les a pas tous cassés. Je pense qu'on a encore du chemin à faire, mais le fait qu'on arrive, et même le fait que maintenant je sois à ce niveau où j'aime pas que le titre mais ça ouvre des portes, mais ça ajoute de la accountability, ça ajoute de la responsabilité. C'est-à-dire que quand je vais discuter avec un de mes collègues qui est dans un autre département qui traditionnellement n'a pas voulu écouter ou n'a pas voulu travailler avec nous, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi vos problématiques. Et si cette personne est en train de travailler avec un client, je serais vraiment très surprise qu'il n'y ait pas des problématiques similaires. Ça fait oui, mais on veut que les gens, j'ai pas envie de pointer des équipes du doigt, mais on veut que les gens prennent plus de cours. Ça fait mais finalement, tu veux que les gens ils prennent plus de cours, pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient à succès. Ça fait finalement, si tu regardes, c'est la même chose que ces personnes-là elles veulent. Donc, comment est-ce qu'on peut s'aider? Mais oui, je dis ça vient du haut, mais je pense que c'est aussi important que les gens du middle management, que si on est quelqu'un dans une position, c'est n'importe qui peut créer des liens. N'importe qui peut discuter, n'importe qui peut partager ces choses-là. Mais c'est impossible d'envisager que ce genre de programme fonctionne s'il y a ces silos. Ouais, totalement, carrément. Pardon pour la réaction, parce que justement, c'est les 18 derniers mois, c'est vraiment ça, c'est de taper à des portes. C'est de dire, j'ai ces données-là, ça vous intéresse d'en avoir plus, ou ça vous intéresse d'avoir ces données-là pour vous, ou hey, vous savez que si vous faisiez ça, c'est beaucoup d'éducation et c'est beaucoup de comprendre la problématique des gens et pourquoi est-ce qu'il y a ces empires-là, et finalement aussi quand
quand il y a un temps de transition dans l'entreprise, c'est aussi prendre le temps de, c'est plus comme c'était avant, donc c'est notre opportunité maintenant de construire l'entreprise dans laquelle on veut travailler. On peut travailler, effectivement, ouais, effectivement. Écoute, Charlotte, je pourrais parler des heures et des heures et des heures avec toi. Puis tu m'as beaucoup éclairé sur le customer marketing parce que c'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. Puis là, tu as vraiment mis le point dessus. Et puis, ça a permis justement aussi de voir comment on peut en faire des ponts. C'est très pratique ce que tu disais, en fait, pour que les gens puissent, s'ils veulent le mettre en pratique, voir exactement c'est quoi qui fonctionne pour avoir un customer marketing et pourquoi c'est pertinent d'en avoir un dans une entreprise. Écoute, merci beaucoup, beaucoup. Encore une fois, comment on peut te retrouver? Comment les gens peuvent entrer en contact avec toi? Sur LinkedIn. Après, c'est vrai que moi, ma langue de communication est principalement l'anglais. Mais bien sûr, si vous avez envie de parler avec quelqu'un qui parle français, je parle plus beaucoup français, à part avec mon fils. Donc, mon français est le langage d'un gamin de 3 ans. Ouais, pas vraiment. Je veux dire, pour les podcasts, ça a été superbe. Je dirais LinkedIn. Venez me voir sur LinkedIn. Je discuter autant que vous voulez. Moi, c'est vrai, comme j'ai dit, les deux, community management, customer marketing, c'est deux vraiment sujets très passion pour moi. Il y a pas mal de ressources disponibles aussi. Le seul truc que je dirais finalement, c'est si vous pensez que le customer marketing, c'est que créer des études de cas, vous loupez Oui. une grande opportunité de faire plus que ça. Et après, Blue Prism, c'est BLUEPRISM. Je pense qu'on peut mettre le lien. Oui, je mettrai Si le vous lien. voulez jeter un œil à la communauté, il y a pas de problème. Oui. Voilà, je dirais LinkedIn, c'est la meilleure façon. Twitter, c'est juste moi qui raconte des trucs par rapport à mon gosse. Ça intéresse personne, ça, de la vie d'un gosse de 3 ans, je pense que. Yeah. D'accord. Écoutez, on vous remercie toutes et tous d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode. On se revoit dans 2 semaines. Merci, Charlotte. Merci, Julie.